Bonjour à tous. Alors, comment vous vivez cette période de confinement? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui en souffrent? Ou bien, comme la plupart des gens que je rencontre, vous en profitez plutôt pour vivre des choses exceptionnelles que vous n'avez jamais pu vivre avant? Pour vous. J'espère pour vous que c'est le deuxième cas. Et si c'est le premier, je vous encourage vraiment à profiter de ce moment pour essayer des choses. Parce que c'est un moment unique dans l'histoire de l'humanité, en tout cas au moins depuis le néolithique. Il y a la moitié des êtres humains qui sont posés. Alors, ce serait dommage de gâcher une si belle crise, comme dit Bruno Latour. C'est le temps de se poser et je vous avais promis la suite de la vidéo sur la sylvothérapie en intérieur. Aujourd'hui, je vous propose d'aller plus loin dans l'exploration, cette fois-ci des sons. Ça tombe bien, depuis plusieurs semaines, avec l'activité humaine qui s'est fortement réduite dans la plupart des villes, les oiseaux sont de retour, et avec eux, leur chant. En plus, c'est le printemps, donc c'est vraiment l'occasion d'aller rencontrer les sons de manière facile. Donc, je vais vous proposer quelques petits trucs pour le faire tout seul ensuite, les yeux fermés. Mais comme c'est une vidéo, je ne vais pas le faire en live. Pourquoi faire les yeux fermés? Tout simplement parce que quand les yeux sont fermés, la vue ne parasite pas les ressentis des autres sens. Donc je vous proposerai, quand ce sera le moment pour vous, de vous installer confortablement à côté d'une fenêtre ouverte sur la partie qui vous, que vous avez envie d'explorer, la rue, la cour, le jardin, en fonction de ce que vous avez évidemment. Et puis d'aller vous laisser rencontrer par les sons. C'est eux qui vont venir vous rencontrer et puis vous allez les rencontrer par le fait de vous laisser traverser par ces sons. Je vais vous proposer d'imaginer que vous êtes une immense oreille et que vous augmentez progressivement la zone de détection. D'abord, vous allez vous concentrer sur vos propres sons, sur votre souffle. Parce que vous aussi, vous avez le droit de mettre des sons dans cet espace. Vous êtes attendu pour ça aussi. Et puis vous allez augmenter le rayon progressivement. Vous allez écouter les sons qui viennent de la pièce où vous êtes. Et puis petit à petit, vous allez augmenter l'attention. C'est-à-dire que vous allez garder l'attention sur votre souffle et sur ces sons qui viennent du plus près de vous. Puis vous allez commencer à rajouter les sons qui viennent d'un peu plus loin. Les autres pièces, dehors, le dehors immédiat. Puis vous augmentez encore le rayon de la sphère en 3 dimensions. Et vous allez chercher et vous incrémentez comme ça, de plus en plus de sensations auditives, comme si vous rajoutiez des pistes musicales dans votre composition. Et vous vous laissez traverser par tous les sons qui arrivent, progressivement jusqu'aux sons qui viennent de l'autre bout du village ou de la ville dans laquelle vous êtes. Et tous les sons, quels qu'ils soient, absolument tous les sons. Les sons d'origine humaine, et donc ça inclut aussi les sons mécaniques, les tondeuses à gazon, les machines à souffler les feuilles, les avions, les drones, tous les sons mécaniques, et puis les voix, les enfants qui jouent, les gens qui bricolent. Et puis les sons des non-humains. Alors vous allez avoir les oiseaux, bien sûr, qui vont sans doute dominer l'espace sonore. Alors il y en a plein de différents, donc affinez votre écoute pour sentir toutes les pistes musicales des différents oiseaux. Et peut-être même que certains oiseaux ont plusieurs pistes à eux tout seuls. Ça peut prendre du temps déjà d'écouter ça. Vous allez peut-être avoir du vent, pour certains chanceux des vagues ou des marmottes, en fonction de là où vous êtes. À la campagne, il va y avoir évidemment tous les sons des animaux de la ferme. Écoutez tous ces sons sans absolument aucun jugement. Certains sons vont être plus agréables que d'autres, bien sûr. Essayez de transcender cette notion d'agréable et de désagréable. Qu'est-ce qui est désagréable dans l'agréable? Qu'est-ce qui est agréable dans le désagréable? Quels autres mots vous pouvez trouver? Et des mots plutôt sur les ressentis plus que sur les jugements. C'est-à-dire, le jugement, ce serait ce son, c'est mal, j'en veux pas. Mettez ça de côté. Même si le jugement apparaît, laissez-le circuler et concentrez-vous sur ok, qu'est-ce que ce son me fait? Qu'est-ce que je ressens quand j'entends ce son? Qu'est-ce que ça dit de moi? Qu'est-ce que ça dit de mes aspirations profondes? Qu'est-ce que ça dit de mes besoins? Est-ce que j'ai des besoins qui sont fortement nourris par ces sons? Et quels sont ces besoins?
Et si c'est le cas, waouh, gratitude, je m'en nourris. Et quels sont les besoins qui sont au contraire titillés, stimulés, réveillés, insatisfaits par ces sons? Et dans ce cas-là, c'est super aussi. Gratitude aussi, parce que un besoin identifié, même s'il est en souffrance, c'est déjà un besoin à moitié satisfait, parce qu'il a été vu. Donc profitez des sons qui sont autant de miroirs de nous-mêmes pour sentir qu'est-ce qui est vivant pour vous là en ce moment, en creux et en plein. Une fois que vous avez fait tout ce temps d'écoute de l'extérieur et de ce que ça fait vibrer à l'intérieur, vous pouvez rouvrir les yeux et exprimer votre gratitude à ces êtres fugaces que sont tous ces sons. On peut les voir comme des petites entités qui naissent et qui meurent assez rapidement, un peu comme des vagues ou des papillons. Et ils vous ont permis de mieux vous connaître, ils vous ont permis de vous ressourcer sans doute. Alors remerciez-les et laissez-les passer et rencontrer d'autres personnes. Voilà pour cette session sur le son. Il y en aura une dernière sur le goût quand j'aurai le temps. J'ai rien planifié, confinement oblige, et je vous assure que ça c'est génial aussi. Passez une bonne journée, une bonne fin de semaine et à très bientôt.